La première étape, ce n'est pas des médicaments, c'est vraiment les habitudes de vie qu'il faut modifier. Quand on parle des habitudes de vie, c'est surtout la diète et l'exercice. Souvent, j'ai la question par les patientes, quelle diète qu'elles devraient prendre. Il n'y a pas vraiment de diète spécifique avec les ovaires polykystiques. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne recommande pas les diètes restrictives. Les patientes ne sont pas capables de les poursuivre et souvent vont prendre plus de poids après. Quand on parle d'une diète ou de l'exercice, souvent on focus, ou les patientes focusent sur la perte de poids, mais il faut comprendre que même sans perte de poids, il y a quand même beaucoup d'avantages d'avoir une bonne diète et de l'exercice de façon régulière, que ce soit au niveau de la santé mentale, mais aussi au niveau physique, la capacité fonctionnelle ou de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, le focus, ce n'est pas nécessairement toujours la perte de poids, mais d'avoir une bonne santé. Il y a des patients qui me rapportent souvent que même s'ils font de l'exercice et une bonne diète, sont incapables de perdre du poids. Maintenant, avec les études sur l'obésité, on se rend compte que c'est vrai, c'est possible. Il peut y avoir des dérèglements au niveau de l'appétit, au niveau du métabolisme, qui fait en sorte que les patients ont de la misère à perdre du poids ou ne perdront pas de poids malgré toutes les bonnes mesures. C'est pourquoi certaines patientes peuvent être des patientes appropriées pour recevoir des médicaments contre l'obésité ou même dans certaines situations des chirurgies bariatriques. Ce sont des choses qu'il faut penser aussi chez les patientes avec des ovaires polykystiques.